à gérer la situation, à vivre avec. J'ai plus du tout de problème avec ça. Mais je sais que du coup, dans plein de situations... Louane, 28 ans, traverse sans doute l'une des périodes les plus intenses de sa vie. Et ses confidences récentes résonnent comme un cri du cœur. Dans l'intimité feutrée d'un podcast, la chanteuse a levé le voile sur une réalité qu'elle gardait jusqu'ici en grande partie pour elle, révélant qu'elle souffre d'une maladie auto-immune qui façonne chacun de ses jours. Derrière son sourire lumineux et son énergie sur scène se cache un combat silencieux, celui contre la douleur constante qui accompagne cette pathologie dégénérative. Louane décrit avec une sincérité désarmante ce quotidien où chaque geste peut devenir un effort, où les articulations se rappellent à elle à chaque mouvement, où la fatigue n'est jamais bien loin. Pourtant, malgré ce poids, elle continue d'avancer, portée par la musique et par l'amour de son public, refusant de laisser la maladie dicter le tempo de sa vie. Son témoignage bouleverse, car il révèle une artiste qui, au-delà des projecteurs, mène un combat acharné pour rester debout, pour continuer à chanter, pour offrir à ses fans des moments de lumière même lorsque l'ombre rôde. Cette confession, loin de la fragiliser, renforce au contraire l'image d'une femme courageuse, résiliente, prête à affronter la douleur avec dignité et à transformer ses épreuves en force créatrice. Louane n'a jamais paru aussi vulnérable qu'en ce mois de septembre 2025, lorsque face au micro d'Alice Moitié, elle a laissé tomber le masque de la chanteuse souriante pour révéler un visage marqué par l'épuisement. L'enregistrement diffusé au petit matin a immédiatement enflammé la toile. La voix de Louane tremble, les silences s'allongent et les auditeurs entendent presque le bruit de ses larmes qu'elle tente d'étouffer. Elle parle d'un poids immense de journée qui commence dans la douleur et se termine dans la fatigue d'une pression médiatique qui ne lui laisse aucun répit. Depuis l'Eurovision, d'un rythme de promotion effréné qui l'a poussée jusqu'à ses limites. L'artiste évoque sans détour cette sensation d'être constamment observé, jugé, analysé, chaque sourire décortiqué par les réseaux sociaux, chaque geste interprété par la presse people. Les photos de son visage rougi, les yeux gonflés, prises à la sortie d'un studio parisien quelques jours avant la diffusion, ont circulé en boucle, sur Twitter et Instagram déclenchant une vague de compassion. Des milliers de fans bouleversés ont partagé des messages de soutien, certains rappelant qu'ils avaient déjà remarqué son regard perdu lors de son dernier concert en plein air, cet été où elle semblait lutter pour retenir ses larmes. Les médias n'ont pas tardé à reprendre l'information titrant sur la fragilité de l'icône pop, sur la face cachée de la gloire et sur le prix terrible qu'elle paie pour rester sur le devant de la scène. Les collègues de l'industrie musicale, de Vianney à Clara Luciani, ont posté des messages publics louant son courage, rappelant combien il est difficile de se montrer ainsi à nu devant le public. La tension est montée d'un cran lorsque des extraits vidéo du podcast montrant Louane se passant la main sur le visage et prenant de longues respirations pour se contenir ont été repris dans les journaux télévisés, transformant cette confession intime en un événement national. Les mots « Force Louane » et « On t'aime ». Louane se sont mises à envahir les fils de discussion, transformant les réseaux sociaux en immenses forums de soutien, tandis que les tabloïds publiaient des enquêtes sur les conditions de travail des artistes en tournée. Chaque détail de son récit a été disséqué, chaque phrase reprise, comme celle où elle murmure qu'elle ne sait plus parfois comment continuer, qu'elle avance uniquement parce que la scène reste son dernier refuge. Cette phrase poignante est devenue virale, reprise en légende de milliers de publications, cristallisant l'émotion collective. Les fans se sont mobilisés, certains proposant des veillées de soutien devant l'Accor Arena, d'autres appelant à ce que son management revoie l'agenda de la tournée pour préserver sa santé. L'ambiance est électrique comme suspendue, chacun attendant le prochain message. La prochaine apparition, craignant de nouvelles nouvelles, alarmante, redoutant qu'elle ne soit contrainte d'annuler les dates prévues ou de se retirer des projecteurs. Les heures qui suivent cette révélation prennent des allures de véritables tempêtes médiatiques. Les chaînes d'information en continu multiplient les plateaux spéciaux avec des psychologues, des journalistes culturels et des anciens artistes venus témoigner de la dureté du milieu musical. Les images de Louane.
en larmes, tournent en boucle, amplifiant le sentiment d'urgence et de gravité qui entoure l'affaire. Dans les rues de Paris, plusieurs groupes de fans se réunissent spontanément, brandissant des pancartes de soutien, certains déposant des fleurs et des bougies devant les studios, où elle enregistre comme si l'on veillait sur une amie en détresse. Sur les plateformes de streaming, ces chansons connaissent une hausse fulgurante d'écoute, comme si le public voulait lui témoigner de sa présence, en la réécoutant encore et encore. Les commentaires affluent sous ces publications passées avec une intensité rare, chacun cherchant à lui envoyer de la force, à la convaincre qu'elle n'est pas seule. L'équipe de management de la chanteuse reste silencieuse, alimentant les spéculations sur un possible report de la tournée, voire une pause prolongée de sa carrière. Les éditorialistes parlent de moments charnières. Certains évoquant la possibilité que Louane choisisse de se retirer quelque temps pour préserver sa santé mentale, d'autres, au contraire, voyant dans cette épreuve la promesse d'un retour encore plus puissant sur scène. La tension est palpable. Chaque iré apporte son lot de nouvelles photos de rumeurs, de témoignages qui viennent nourrir l'inquiétude générale. Les collègues musiciens redoublent de messages d'encouragement, certains proposant même de remplacer certaines dates de concert pour lui offrir un répit. Pendant ce temps, les réseaux sociaux se transforment en caisse de résonance géante où s'entremêlent inquiétude, soutien et admiration pour le courage de cette jeune femme qui a choisi de se montrer fragile dans un milieu qui exige en permanence force et perfection. L'atmosphère est celle d'une attente fébrile où chaque geste, chaque mot de Louane pourrait basculer l'opinion et redéfinir la suite de son parcours. Les jours qui suivent deviennent un feuilleton haletant que tout le pays semble suivre en temps réel, comme si le destin de Louane se jouait sous les yeux de chacun. Les radios diffusent ses titres en boucle. Les animateurs évoquent son nom avec une gravité presque religieuse et les réseaux sociaux se remplissent d'analyses d'articles, de blogs et de vidéos où les fans décortiquent les moindres signes de son état émotionnel. Une séquence filmée par un fan à la sortie de son appartement fait le tour d'Internet. On y voit Louane vêtue simplement d'un long manteau sombre, le regard caché derrière de grandes lunettes noires, la tête baissée, entourée de 2 membres de son équipe semblant la protéger des caméras. L'image est d'une puissance dramatique, telle qu'elle déclenche une pluie de commentaires. Certains s'inquiétant de son isolement, d'autres saluant son courage d'affronter l'espace public dans un moment aussi fragile. Les médias relaient également les témoignages de ses proches qui confient, sous couvert d'anonymat, qu'elle dort très peu, qu'elle a traversé ces derniers mois une fatigue extrême, accentuée par des douleurs physiques récurrentes qu'elle tente de dissimuler en coulisses, mais qui finissent par la rattraper. Le récit de l'été dernier revient sur le devant de la scène lorsqu'elle avait interrompu en plein milieu une répétition sous prétexte de vertige, une scène filmée par un technicien et partagée sur TikTok qui prend aujourd'hui une dimension prémonitoire. Les experts invités sur les plateaux télévisés analysent donc le phénomène, évoquant les risques de burn-out dans l'industrie musicale et soulignant que la maladie auto-immune dont souffre Louane rend son quotidien encore plus éprouvant. Certains parlent d'un signal d'alarme pour toute une génération d'artistes poussés à enchaîner, albums-interviews, concerts, sans répit, tandis que les fans s'organisent en communauté pour publier des lettres ouvertes, exigeant que les maisons de disques revoient leurs pratiques. L'impact émotionnel dépasse désormais le simple cercle de son public habituel. Plusieurs personnalités publiques s'expriment sur le sujet des acteurs, des écrivains et même des hommes politiques, rappelant la nécessité de protéger la santé mentale des artistes dans un système qui les use jusqu'à la corde. Les plateformes en ligne se remplissent de montages vidéo, où l'on voit Louane à différents moments de sa carrière souriante, lumineuse, puis de plus en plus fatiguée, comme pour dresser le portrait d'une descente lente mais inéluctable vers l'épuisement. Les fans réagissent par des milliers de messages audio où l'on entend leur voix tremblante, certains avouant que son courage les inspire à parler de leur propre souffrance. La tension continue de monter quand les rumeurs évoquent l'annulation prochaine de plusieurs dates de tournée à cause d'une crise de santé survenue en coulisses. La semaine précédente, rumeur rapidement démentie, mais qui alimente la sensation de compte à rebours médiatique, le
Moindre mouvement de la chanteuse est désormais traqué et interprété une simple story publiée en pleine nuit, où l'on distingue une bougie et quelques notes griffonnées sur un carnet provoquent une vague d'émotion. Les internautes y voyant le signe qu'elle écrit de nouvelles chansons, inspirées par cette période sombre. La presse quotidienne titre sur l'inquiétude nationale. Les éditoriaux parlent de catharsis collective et de miroir, tendus à une société qui glorifie la performance, mais se retrouve bouleversée face à la fragilité d'une jeune femme de 28 ans. La scène artistique semble suspendue en attendant sa prochaine apparition publique annoncée pour une interview télévisée en direct dans quelques jours, un moment que tout le monde redoute et espère à la fois, car il pourrait marquer un tournant décisif dans cette crise qui dépasse désormais le cadre d'une simple confession personnelle pour devenir un événement culturel majeur. À mesure que l'interview en direct approche, la tension devient presque insupportable. Chaque heure semble rallonger l'attente et chaque publication de l'entourage de Louane est scrutée comme un indice. Les plateaux de télévision se préparent déjà à accueillir des invités pour commenter l'événement en temps réel, les sites d'actualité annoncent des éditions spéciales et les fans créent des comptes à rebours sur leurs réseaux sociaux comme s'ils attendaient une déclaration historique. Dans les coulisses, des rumeurs persistantes évoquent un état émotionnel fragile. Certains proches auraient-ils confié qu'elle hésitait encore à apparaître en direct, redoutant de ne pas pouvoir contenir ses larmes. Cette hésitation alimente un suspense presque insoutenable. Des journalistes rapportent avoir vu des véhicules banalisés entrer et sortir de son domicile parisien, ce qui laisse entendre que des réunions de crise ont lieu avec son équipe pour préparer chaque mot, chaque image, chaque geste de cette apparition qui pourrait redéfinir son avenir professionnel. Dans le même temps, plusieurs médias publient des dossiers approfondis, retraçant le parcours de Louane depuis la famille Bélier jusqu'à ses dernières victoires musicales, soulignant le contraste entre l'adolescente rayonnante des débuts et la jeune femme aujourd'hui fragilisée par la maladie et le surmenage. Les fans les plus fidèles se mobilisent avec une énergie nouvelle. Certains organisent des collectes de messages qui seront remis à la chanteuse sous forme d'albums souvenirs. D'autres projettent de se réunir devant les studios de télévision le soir de l'émission pour lui témoigner leur soutien. L'émotion devient collective et dépasse le cadre du divertissement. Des psychologues interviennent dans la presse pour rappeler l'impact des critiques en ligne et du cyberharcèlement sur la santé mentale des personnalités publiques. Pendant ce temps, des images inédites prises lors des répétitions de l'été dernier refont surface, montrant Louane assise au sol, la tête entre les mains, entourée de son équipe qui tente de la réconforter. Ces images bouleversantes, diffusées en boucle par plusieurs chaînes, renforcent le sentiment d'urgence et la compassion générale. Les réseaux sociaux continuent de se remplir de commentaires de célébrités, de musiciens et de fans du monde entier, créant une immense chaîne de solidarité numérique qui ne cesse de croître. On a le sentiment que tout est en suspens, que le pays retient son souffle en attendant ce moment où Louane reprendra enfin la parole en direct, pour livrer ce que beaucoup considèrent déjà comme le témoignage le plus attendu de l'année. Les heures précédant l'émission prennent des allures de compte à rebours national. Les rues semblent plus calmes qu'à l'ordinaire, comme si chacun se préparait à ce rendez-vous chargé d'émotions. Dans les studios de la chaîne, tout est mis en place pour garantir un dispositif exceptionnel. Éclairage tamisé, ambiance intimiste, décor minimaliste pour ne pas distraire du visage de l'invité. Des fuites dans la presse annoncent qu'il n'y aura ni public sur le plateau, ni intervention d'autres personnalités, afin que Louane puisse parler sans interruption. Le jour venu, l'attente est telle que les audiences battent déjà des records, avant même le début de l'émission. Les réseaux saturent, les discussions en ligne atteignent un volume inédit, des milliers de messages affluant par seconde, alors que la caméra capte son arrivée en coulisses, vêtue de noir, le visage grave mais décidé. Les premières secondes de son apparition créent un choc. Elle s'assoit en silence, prend une longue respiration et fixe la caméra de ses yeux humides. La tension est presque palpable dans les foyers de ceux qui regardent l'émission en direct. Elle commence à parler d'une voix basse, racontant comment les derniers mois ont été marqués par une succession d'épreuves. La douleur physique de sa maladie, la pression des tournées, les critiques,
incessantes, qui finissent par éroder la confiance en soi. Chaque mot semble peser. Chaque phrase résonne comme une décharge émotionnelle. Les réseaux sociaux s'enflamment à mesure que ces propos sont repris en temps réel. Les extraits sont coupés, montés, diffusés sur toutes les plateformes dans les minutes qui suivent. Les spectateurs filment, même leurs propres réactions en direct, créant une vague d'émotions partagées qui envahit l'espace numérique. Dans les rues, certains bars et cafés qui retransmettent l'émission se transforment en lieux de recueillement, improvisés. Les clients applaudissant. Lorsqu'elle parvient à aller au bout d'une phrase particulièrement difficile, le visage de Louane tremble parfois. Elle s'interrompt, ferme les yeux, puis reprend d'un ton plus ferme comme si elle puisait la force de continuer dans l'énorme soutien populaire qui lui parvient en direct. L'animateur se contente d'acquiescer, de lui tendre des mouchoirs et de la laisser dérouler ce récit qui prend l'allure d'une confession publique inédite. Dans les minutes qui suivent, de nouvelles images de fans émus, pleurant devant leur écran, envahissent les réseaux, confirmant que ce moment dépasse de loin le cadre d'une simple émission de divertissement et devient un phénomène de société à part entière. L'atmosphère est électrique. Personne n'ose changer de chaîne ni quitter la pièce comme si la moindre seconde pouvait être porteuse d'un moment historique qui marquera la mémoire collective. Au fur et à mesure que Louane poursuit son récit, l'émission prend une dimension quasi cathartique. Elle évoque les nuits sans sommeil, les douleurs lancinantes qui la réveillent à l'aube, l'impression de se battre contre son propre corps tout en devant sourire devant les caméras. Sa voix se brise lorsqu'elle raconte avoir failli s'effondrer en coulisses lors d'un festival l'été dernier, mais avoir décidé de monter sur scène malgré tout pour ne pas décevoir le public qui l'attendait depuis des heures. L'émotion atteint son paroxysme quand elle admet qu'elle a songé à arrêter tout simplement, à disparaître quelques mois loin des projecteurs, tant la pression était devenue étouffante. Dans les régies techniques, les réalisateurs choisissent de zoomer sur son visage, captant chaque larme, chaque micro-expression. Cette authenticité brute désarme même les commentateurs les plus critiques qui, sur les plateaux concurrents, interrompent leurs débats pour diffuser des extraits en direct. Les journaux en ligne se mettent à publier minute par minute, créant un fil d'actualité continu où les citations les plus marquantes sont reprises à cette étape et partagées des millions de fois. Dans la rue, les passants s'arrêtent devant les vitrines des magasins où les écrans diffusent l'émission, créant de véritables attroupements silencieux. Les témoignages affluent d'autres artistes qui disent avoir connu les mêmes tourments, mais n'avoir jamais eu le courage de les exprimer publiquement. Certains producteurs se déclarent prêts à suspendre des tournées pour éviter à leur talent de connaître un tel épuisement. Les fans continuent de réagir en direct, certains postant des vidéos où ils allument des bougies chez eux en signe de soutien, d'autres filmant leurs enfants, chantant les chansons de Louane pour lui envoyer un peu de douceur. La chanteuse, émue par cet élan, remercie d'une voix tremblante, disant qu'elle ne s'attendait pas à un tel raz-de-marée d'amour. Mais elle ne s'arrête pas là. Elle décrit les moments les plus sombres, les crises où la douleur était telle qu'elle ne pouvait plus marcher, les jours où elle ne voulait plus sortir de son lit, les instants où elle a cru perdre pied. Plus elle parle, plus l'atmosphère devient lourde et hypnotique, comme si chaque téléspectateur vivait avec elle ce chemin de souffrance et de résilience. L'émission se prolonge au-delà de l'horaire prévu, tant le récit captive, et que personne n'ose couper la parole à cette jeune femme qui semble se libérer d'un poids énorme devant les yeux du pays entier. Les minutes suivantes prennent une dimension presque historique, tant le silence dans le studio est total, et le pays semble suspendu à ses mots. Louane baisse les yeux un instant, puis se redresse comme pour reprendre des forces et poursuit son récit avec une intensité nouvelle. Elle évoque les mois qui ont précédé cette apparition publique, les rendez-vous médicaux répétés, les traitements qu'elle a parfois refusés, de peur des effets secondaires, la solitude de certaines nuits passées à écrire des chansons qu'elle n'osait pas encore chanter en public. Elle raconte aussi les messages anonymes violents, les critiques sur son apparence, sur son poids, sur son rôle de mère, des remarques qui se sont accumulées au point de devenir insupportables et qui ont fini par l'entraîner dans un état de détresse profonde.
Le visage de la chanteuse se couvre de larmes, mais elle ne s'interrompt pas, elle dit qu'elle veut aller au bout, que c'est la seule façon pour elle de reprendre le contrôle de sa vie dans les salles de rédaction. Les journalistes rédigent déjà des articles titrant sur ce moment comme un tournant dans la culture populaire française. Dans plusieurs villes de province, les écrans géants des places publiques retransmettent l'émission, créant des rassemblements improvisés, où des centaines de personnes se tiennent immobiles, les yeux rivés sur le visage de la jeune femme. Certains commentateurs culturels évoquent une scène comparable à de grands moments de télévision où une personnalité bouleverse l'opinion publique par la sincérité de sa confession. Pendant ce temps, les réseaux continuent de se remplir de vidéos amateurs filmant des groupes d'amis, des familles entières regardant l'émission, ensemble, certains en pleurs, d'autres applaudissant à chaque phrase qui résonne comme une victoire sur le silence. Louane se penche ensuite légèrement en avant et raconte comment même les moments de joie, comme l'Eurovision ou la sortie de son best-of, ont été vécus dans un état d'épuisement tel qu'elle avait parfois du mal à sourire vraiment. Elle dit qu'elle ne veut plus mentir, ni à elle-même, ni à son public, qu'elle veut se reconstruire et continuer, mais différemment. L'atmosphère devient de plus en plus lourde, mais aussi étrangement lumineuse, comme si cette parole libérée redonnait à la chanteuse une force nouvelle et à ceux qui la regardent un sentiment de proximité inédit. Les réalisateurs filment en plan serré ses mains crispées, puis se relâchant lentement comme un symbole de délivrance. La diffusion en direct continue, et chaque minute devient virale sur les réseaux où l'on ne parle plus que de cette soirée qui restera gravée dans les mémoires. Les caméras se rapprochent encore, captant chaque micro-expression, chaque frémissement d'émotion. Louane ferme les yeux quelques secondes, respire profondément et reprend d'une voix plus assurée. Elle raconte comment, dans ces instants de détresse, elle trouvait parfois refuge dans la musique, mais aussi dans l'écriture de textes qu'elle n'osait pas partager. J'écrivais pour moi, pour comprendre ce que je vivais, pour ne pas perdre pied, murmure-t-elle, et ces mots tombent comme des pierres dans le cœur des téléspectateurs. Chaque phrase résonne, chaque confession dévoile un pan de sa vie que personne n'avait imaginé. Dans le studio, l'animateur se tait complètement, laissant la jeune femme dérouler son récit. On sent que ce n'est plus une simple émission, mais un espace où l'intime et le public se mêlent de manière bouleversante. Les techniciens échangent des regards silencieux, conscients que l'histoire qu'ils filment transcende les frontières habituelles de la télévision. Dehors, les rues sont calmes, mais dans chaque foyer où l'émission est regardée, un frisson collectif parcourt les corps. Les gens s'assoient, immobiles, absorbés par l'authenticité de ce moment, certains posant même leur téléphone pour mieux sentir l'instant. Louane raconte ensuite le poids des attentes, cette sensation constante d'être observée, jugée, évaluée, à chaque pas. Elle parle de la difficulté de concilier sa carrière, sa vie personnelle et son rôle de mère, évoquant les nuits où elle avait peur de ne pas être à la hauteur. Sa voix se brise lorsqu'elle décrit les critiques sur les réseaux sociaux, parfois violentes, parfois sournoises, qui s'infiltraient dans son quotidien et la faisaient douter d'elle-même. J'avais l'impression que le monde entier regardait mes erreurs, mes faiblesses, et parfois je me demandais si je pourrais continuer. Cette sincérité touche profondément le public. Sur les réseaux, les messages affluent par milliers. Certains racontent des expériences similaires, des luttes contre l'épuisement, la maladie ou le doute. D'autres expriment simplement leur admiration et leur soutien, reconnaissant en Louane une force qu'ils auraient eux-mêmes rêvé d'avoir. Des vidéos amateurs montrent des fans allumant des bougies ou écrivant des lettres à la chanteuse. L'émotion collective devient palpable, presque tangible. Chaque témoignage, chaque geste renforce le lien entre l'artiste et son public, comme si la douleur partagée se transformait en énergie positive et en solidarité. Au fil de son récit, Louane évoque aussi les moments où elle a trouvé de la lumière dans l'obscurité. Un sourire d'enfant, une chanson écrite en cachette, un message d'un proche qui croyait en elle. Ces instants semblent minuscules, mais prennent une dimension monumentale dans le contexte de son épreuve. Elle parle de la résilience, de la nécessité de se relever, même lorsque le corps et l'esprit semblent brisés. Chaque petite victoire comptait
dit-elle, et l'intonation de sa voix porte la conviction et la vérité de cette phrase. Les réalisateurs jouent avec les plans, alternant gros plans sur ses yeux embués et plans plus larges qui montrent son corps légèrement tendu, ses mains crispées puis relâchées. Chaque détail devient un symbole, la tension, la libération, la vulnérabilité, la force. On comprend que cette diffusion, loin d'être un simple moment médiatique, est une célébration de la vérité humaine, une confrontation avec les fragilités que chacun porte en soi. À un moment, Louane prend une respiration profonde et raconte un événement précis. Un concert où la douleur physique était si intense qu'elle aurait voulu s'effondrer. Mais où, en voyant le public, elle a trouvé la force de continuer. Elle se souvient des regards de fans émus, des chants, des applaudissements, et admet que ces instants ont été décisifs pour ne pas céder au découragement. L'image qu'elle dépeint est saisissante. Une artiste suspendue entre souffrance et exaltation, qui puise son énergie dans la fidélité et la passion de ceux qui l'écoutent. Madia, le public en direct, semble absorber chaque mot. Sur les réseaux sociaux, les hashtags liés à l'émission deviennent rapidement viraux. Les citations de Louane sont partagées, décortiquées, commentées avec une intensité rarement observée. Les journaux en ligne réagissent immédiatement, certains parlant de « moment historique », d'autres de « confession courageuse » qui redéfinit la culture populaire. Même les médias étrangers relaient l'histoire, fascinés par la sincérité et l'impact émotionnel de ce récit. Louane aborde ensuite les moments où elle a envisagé de tout arrêter, où l'envie de disparaître, loin des projecteurs, la tenaillait. Elle décrit ses pensées avec une clarté douloureuse, mais sans jamais sombrer dans le pathos. Il s'agit de vérité, de courage, de confrontation avec ses propres limites. Il y a eu des jours où je n'avais plus rien à offrir, où je voulais juste disparaître, avoue-t-elle, et le silence dans le studio devient presque palpable. Aucun bruit, aucun commentaire, juste le souffle collectif des spectateurs absorbés par l'authenticité de son récit. Louane sourit une dernière fois, les yeux brillants, et remercie chacun de vous pour votre soutien. Ce soir, elle a partagé sa vérité, transformé sa douleur en force, et nous a tous touchés. Pour ne rien manquer de ses prochaines confidences et de ses projets, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Ensemble, continuons ce voyage unique avec Louane.